ce dont nous allons parler maintenant, on en trouve le résumé, l'expression dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est une référence très très sûre, et vous pourrez le regarder dans les numéros 362 à 368. Vous avez dans ces quelques numéros tout le contenu de ce que je vais dire maintenant. Donc il vous a été parlé déjà du transhumanisme, qu'on va résumer comme ça. Il faut un homme augmenté et immortel. Eh bien, nous allons voir qu'avec la révélation, nous avons bien mieux. Ce n'est pas simplement un homme augmenté, mais un homme divinisé. Et ce n'est pas simplement un homme immortel, mais c'est un homme qui va partager l'éternité même de Dieu. Donc c'est infiniment supérieur. Et alors nous allons le voir en parlant de ce qu'est l'homme, de l'homme, corps et âme. Alors le corps, intéressant, le transhumanisme agit beaucoup dans le domaine physique. On veut agir sur le corps spécialement. Et d'ailleurs, c'est assez frappant que c'est une perspective finalement très matérialiste. Donc, on va parler du corps et de l'âme, ce que ça signifie, l'homme, corps et âme. On va parler ensuite de l'âme, qui est spirituelle et immortelle. On dira un petit mot sur l'origine de l'âme. Et puis, la liberté de l'homme, corps et âme. Et enfin, un petit mot sur l'anthropologie biblique, c'est-à-dire sur la conception de l'homme, telle qu'on la trouve dans la Bible, et qui va nous ouvrir sur cette perspective de divinisation de l'homme. Alors d'abord, l'homme, corps et âme. Eh bien, on va dire deux choses. Tout simplement que le corps humain est humain. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel corps, il ne se comprend que pour un homme. Et que l'âme humaine est l'âme d'un être qui est corporel, qui est incarné. Alors d'abord que le corps humain est un corps humain. C'est dire que le corps humain est une énigme. Il est absolument inintelligible s'il n'est pas le corps d'un être intelligent. Quels sont les signes qui peuvent le montrer? Il y en aurait beaucoup, je vous en donne 3. On est le seul animal, entre guillemets, de la création qui soit doué de jambes qui servent à marcher et qui suffisent amplement pour cela. Même les singes sont capables de se déplacer un peu sur leurs membres postérieurs, mais pas très longtemps, et ils sont obligés d'utiliser les membres antérieurs. Donc on a 2 bras qui sont libres pour toutes sortes d'usages, très variés. Lesquels? Ça, il faudra une intelligence pour préciser. Vous avez la forme de la main. Vous avez 5 doigts, et il y en a un, le pouce, qui est capable de faire face aux 4 autres. On est le seul aussi de la création fait, on va dire, comme ça, du moins si on compare par rapport aux singes. Les singes ont bien 5 doigts, si on veut, mais ils sont parallèles. Et nous, on peut faire, avec le pouce, on peut le mettre en face, ce qui donne une possibilité d'action beaucoup plus large. D'autre part, on a un système vocal, la bouche avec la langue, etc., qui est capable d'émettre une variété de sons absolument considérable. Lesquels? Eh bien, là encore, il faut l'intelligence pour préciser. Vous voyez? C'est pour dire qu'on n'est pas complètement sur des rails. Il faut une intelligence. D'autre part, on peut dire que les animaux sont tous très adaptés au milieu. On va prendre juste 2 exemples, très brefs. Le chameau, il est fait pour être au désert, il a des pattes larges pour marcher sur le sable, il a une bosse dans laquelle il peut mettre beaucoup d'eau et traverser de longues étendues sans boire. Mais vous le mettez dans la montagne, il est fichu. Un chamois, il est très bien adapté pour la montagne, il a des pattes très fines, des sabots qui s'accrochent, il est capable de bondir d'une façon extraordinaire, ça va très bien pour la montagne. Vous le mettez dans le désert, il est fichu. Eh bien l'homme, lui, on veut dire, il est adapté ni à la montagne, ni au désert, mais il faut qu'il s'adapte. Pour ça, il a besoin d'une intelligence. Eh bien, s'il est au désert, il va fabriquer des vêtements pour se protéger du soleil, et il emportera de l'eau dans des outres. S'il est en montagne, il va se fabriquer des foliers, des piolets, des chaussures à crampons, et comme ça, il pourra s'adapter à la montagne.
Donc, le corps de l'homme, si vous voulez, il est prêt à tout, mais il est spécifié pour rien. C'est le corps d'un être intelligent. Sinon, l'espèce humaine, s'il n'y a pas une intelligence, c'est l'animal qui a le moins de chances de survie dans le monde. D'autre part, l'âme humaine est l'âme d'un être corporel. C'est-à-dire, vous voyez, on a de la pensée, on s'exprime, mais avec quoi? Avec des mots. Les mots, qu'est-ce que c'est? C'est une vibration de l'air. Donc, ça passe à travers des choses très matérielles. Les yeux peuvent exprimer beaucoup de choses, de la colère, de la joie, de la bonté, de la méfiance. Les yeux, c'est jamais que quelque chose de très matériel, mais qui peuvent exprimer des choses profondément spirituelles. Et même ce qui est le plus sublime et le plus élevé chez l'homme s'exprime à travers le corps. Un exemple insurpassable. Notre Seigneur lui-même, transfiguré sur la montagne, il devient lumineux. Et c'est arrivé à Saint Padre Pio. C'était une expression de la grâce divine surnaturelle qui le pénétrait et qui se manifestait comme cela. Saint Jean Bosco, quand il s'occupait de ses garçons, quand il y avait des garçons qui étaient en état de péché mortel, il le sentait avec une odeur insupportable. Et quand il y en avait qui étaient en état de grâce, il sentait la bonne odeur. Vous voyez, donc c'est pour dire que ce qui est spirituel s'exprime comme cela à travers ce qui est corporel et matériel. Ce qui fait que corps et âme, ce ne sont pas deux êtres qui sont réunis, c'est un seul être. Le catéchisme de l'Église catholique s'exprime ainsi. L'unité de l'âme et du corps, au numéro 365. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire, c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain. Alors, dans cette citation du catéchisme de l'Église catholique, je laisse de côté l'expression forme du corps. Elle n'est pas très compliquée, mais on n'a pas le temps de l'expliquer dans le cadre de ce petit exposé. Mais on retient l'explication que donne le catéchisme sur ce que signifie âme, forme du corps. Ça veut dire que c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps est un corps humain. C'est ce qu'on vient de dire. Notre corps, capable de tout, mais spécifié pour rien, est le corps d'un être intelligent, est un corps qui est animé par une âme qui est aussi un esprit. Voilà pour l'unité du corps et de l'âme. Du corps et de l'âme. Maintenant, parlons de l'âme, plus directement, qu'elle est une réalité qui a une dimension spirituelle et aussi immortelle. Alors pour cela, il faut regarder quelles sont nos activités. Que faisons-nous ? Je suis capable de poser un acte moral, choisir le bien, alors qu'il ne va m'apporter aucun avantage biologique, ni pour moi, ni pour l'espèce humaine. Mais parce que c'est bien. L'honnêteté, c'est tout. Je le choisis. C'est donc que je fais un acte qui dépasse carrément les besoins vitaux corporels. L'animal, les animaux plus développés, ont une certaine conscience sensible. Ils ont une sensibilité. Ils sont même capables de jouer. Ça, c'est pas mal. Mais si on regarde bien, la sensibilité de l'animal est finalement orientée vers ses besoins vitaux. Juste un petit exemple. Le chat va jouer avec la bobine. Il va bien s'amuser. Il va la balancer dans tous les sens. Mais finalement, il suit un instinct. Il le fait ça tout petit. Et c'est quelque chose qui le prépare à chasser la souris. Vous voyez ? Tout est fondamentalement orienté vers des besoins vitaux. À tel point que pour dresser un animal, il faut toujours le récompenser avec des choses qui sont en relation avec ses besoins vitaux et surtout manger, fondamentalement. Tandis que l'homme aussi a une conscience, il a une conscience sensible, mais lui, il est capable aussi de jouer, comme l'animal, mais lorsque l'homme
a satisfait tous ses besoins vitaux, qu'il est en sécurité complète, eh bien, il va développer des activités qui deviennent visées pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on va jouer pour jouer, directement. Vous voyez ? Et on est capable de développer les choses. On va avoir des activités culturelles. Donc, on a une activité qui manifeste qu'on transcende clairement les besoins biologiques. Je suis capable aussi de faire des actes qui m'engagent pour toujours, qui englobent tout le temps. Le mariage, les vœux perpétuels, ça m'engage pour toujours. Et même j'ai une visée d'éternité dans ces actes-là. Extraordinaire. Saint Augustin remarquait aussi, mon intelligence connaît des vérités éternelles. Si on connaît des vérités éternelles, cela ne signifie-t-il pas que notre âme est éternelle ? Exemple de vérité éternelle, les mathématiques, 2 plus 2 égale 4, ça marche toujours, c'est indépendant du temps. Le principe de causalité, tout effet a besoin d'une cause proportionnée, ça marche toujours. L'innocent ne doit pas être puni. C'est clair, une vérité éternelle. Je connais cela. Alors, de tous ces exemples qu'on vient de dire, on peut tirer, si on agit d'une certaine façon, c'est que l'on est d'une certaine façon. Donc, si je fais des actes qui transcendent le domaine biologique, c'est que par une partie de mon être, je transcende le domaine biologique. Si je fais des actes qui ont une portée éternelle, c'est que par une partie de mon être, je transcende le domaine temporel. Il y a quelque chose qui va du domaine éternel. Et c'est à partir de cela qu'on voit que l'âme humaine est spirituelle. Alors l'âme humaine, elle est à la fois principe de la vie corporelle, c'est ce qu'on a dit, c'est grâce à l'âme humaine que le corps est un corps humain. Elle est le principe de vie de l'homme, de sa vie corporelle. Mais elle est aussi spirituelle. Et comme telle, elle dépasse le corps, elle ne meurt pas, elle ne disparaît pas avec la dissolution du corps. C'est ce qui est exprimé dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 366. L'âme est immortelle, elle ne périt pas lors de la séparation du corps dans la mort, et même elle s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Là, c'est du domaine clairement de la foi, mais on peut repérer, si vous voulez, une certaine convenance de par le fait que l'âme a été le principe de la vie corporelle, qu'elle s'est développée avec la vie corporelle, il y a comme une convenance à aspirer à retrouver cette dimension corporelle, mais on aimerait bien qu'elle soit un peu autrement, c'est-à-dire un corps qui vieillit plus, etc. C'est précisément ce qui sera donné avec la résurrection. Alors maintenant, une question, d'où vient l'âme ? D'où vient l'âme humaine ? On sait comment se reproduisent les animaux par un acte de fécondation. La génération humaine suit aussi un processus de fécondation. Mais la fécondation, c'est clair, suit les lois de la biologie. Et même si, au niveau humain, cela peut être vécu d'abord d'une façon très humaine, dans un respect de la dignité de la femme tout particulièrement, et même si cela peut être vécu dans la grâce de Dieu, dans la prière, il n'en reste pas moins qu'il y a là un processus biologique qui n'est pas proportionné à la production d'une âme spirituelle. La biologie ne peut pas donner une âme spirituelle. Il faut une cause proportionnée. Quelle peut-elle être ? La cause proportionnée pour l'apparition d'une âme, c'est une intervention directe de Dieu créateur. Chaque personne humaine est voulue par Dieu. Alors l'âme humaine est donc créée par Dieu, mais vous voyez, elle n'est pas créée comme un ange. Quand Dieu crée un ange, il le crée
partir de rien, et il fait l'ange. Tandis que quand Dieu crée une âme humaine, vous avez un processus de génération qui est biologique, avec un patrimoine génétique qui est donné entièrement par le processus biologique. Eh bien donc Dieu crée l'âme, on va dire, non seulement dans un corps, mais plus que cela. Il la crée selon ce corps. Il la crée selon ce corps qui est donné, de telle sorte que elle va être le principe d'animation spirituelle de ce corps. Alors ça ne se voit pas tout de suite, ça se verra petit à petit en voyant tout ce que nous avons dit, à savoir que le corps est le corps d'un être intelligent, et qu'il a besoin d'une âme spirituelle pour tout simplement survivre. Voilà ce qu'est la création de l'âme. Alors maintenant, une réflexion sur la liberté de l'homme. Très intéressant, sur l'homme, corps et âme. Comment, comme âme, on a une intelligence, on a une volonté libre. Alors, qu'est-ce que cette liberté qu'a l'homme? Parce que vous voyez, l'homme, avec sa liberté, donc il s'adapte. D'une certaine façon, il se définit lui-même. C'est vrai, même en lien avec le corps, puisque précisément le corps est apte à une multitude de possibilités, mais laquelle va être choisie? Pour cela, il faut un choix, il faut un acte intelligent, donc on va se définir soi-même. Je serai médecin, menuisier, montagnard ou autre chose. Vous voyez, je pourrais me donner, même d'un point de vue moral, dans le secours des pauvres ou dans l'éducation des cœurs pour avoir des âmes fortes et courageuses. Voilà, si vous voulez, différents domaines où je peux me spécifier plus ou moins. Donc, d'une certaine façon, je me définis moi-même. Mais pas totalement. On se définit soi-même, mais selon une certaine orientation. Alors, une orientation qui est d'abord donnée par le corps. Le corps, c'est vrai, est apte à des possibilités très larges, mais en même temps, le corps a des puissances naturelles qu'il faut développer et il faut agir dans ce sens-là. Alors on va être très concret. Vous voyez, le bon Dieu nous a donné des bras et des jambes. Les jambes, c'est fait pour marcher, pour nous déplacer, et les bras, c'est fait pour travailler. Ça, c'est la nature corporelle. Je peux, si j'ai envie, choisir d'inverser la chose. Je déciderai que je marcherai sur les mains et que je travaillerai avec mes jambes et mes pieds. J'arriverai à certains résultats, c'est sûr. Il y a des fois des phénomènes de suppléance qui sont très bons. Une personne tétraplégique qui arrive juste à bouger un tout petit peu les orteils arrive avec l'ordinateur à communiquer avec d'autres et c'est très bien. C'est très bien. Mais choisir ça de façon générale, mon Dieu, que d'énergie gaspillée, que de temps perdu. Ma liberté va s'épanouir si j'agis selon les dynamismes corporels. Donc je vais travailler avec mes bras et mes mains et je marcherai avec mes jambes et ça ira bien mieux. Ça éclaire d'autres choses. Vous voyez, il ne faut pas agir contre nature. La liberté ne se développe pas contre nature, mais en s'appuyant sur les dynamismes naturels. Eh bien, pareil, on est homme ou femme. L'homosexualité est contre nature. Oh, un enfant qui sera élevé par deux hommes, peut-être qu'il arrivera à quelque chose. Je ne dis pas le contraire. Mais que d'énergie gaspillée. Et que de troubles qui peuvent advenir, qui seront difficiles à éviter et souvent très difficiles à guérir. Alors c'est très différent, ce que nous disons ici, qu'une personne, un enfant, qui aurait perdu son père ou sa mère, qui serait donc orphelin de père ou de mère, et puis par une circonstance, si vous voulez, vous aviez un homme, une femme qui vivaient ensemble, bon, qui étaient mariés, et puis il y avait l'oncle qui n'était pas loin, bon, et qui était célibataire. Bon, ben, les deux, le papa et l'oncle, ils travaillent ensemble à la ferme, et puis voilà. Et maman meurt. Bon, mais vous avez deux hommes qui restent, ils vont élever les enfants. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La maman qui est décédée, elle est présente même par son décès.
Elle est toujours là présente comme référence. Et le papa reste toujours celui qui a été l'époux de la maman qui est décédée. Donc, ça n'a rien à voir. Vous voyez que quelque chose qu'on va institutionnaliser. Donc, pour comprendre que voilà, la liberté doit se développer en utilisant les dynamismes de la nature, et c'est comme ça qu'elle s'épanouit. Alors, vous avez des dynamismes de la nature corporelle, et vous avez aussi des dynamismes de la nature spirituelle. Alors, je donne juste 2 exemples. Nous comprenons bien, selon notre nature spirituelle, pour la vie en société, qu'il est bien mieux que nous ne nous entretuions pas. Vous voyez ? Il est bien supérieur aussi que nous ne nous mentions pas. Pourquoi ? Parce que comme ça, je peux vivre en société en sécurité, et je pourrais me développer, je pourrais collaborer avec d'autres, parce que je sais que je ne vais pas être tué au coin de la rue. Je pourrais agir en confiance avec d'autres hommes parce que je sais qu'ils ne vont pas me mentir sans arrêt, ils ne vont pas sans arrêt chercher à me tromper. Bon. Alors, si je suis ce dynamisme, si vous voulez, cette orientation qui est la plus spirituelle, ma liberté s'épanouira et j'arriverai à beaucoup de réalisations. Oh, je peux choisir de faire autrement. Je vais m'imposer par la force, je vais écraser tous les adversaires, les supprimer s'il faut, et puis le mensonge peut être assez efficace dans certains domaines pour obtenir des choses, mais que d'énergie perdue, que de gaspillage. Vous voyez, c'est une impasse. Voilà. Donc, pour comprendre que la liberté de l'homme, vous voyez, on se définit, oui, en partie, mais en suivant sa nature, en utilisant les dynamismes naturels. Et alors, en conclusion, un petit point sur l'anthropologie biblique. À savoir, on a parlé du corps et de l'âme, et certains nous le reprochent en disant, oui, là, vous suivez la pensée grecque antique, Aristote surtout, voilà, le corps et l'âme, un peu Platon, mais surtout Aristote, le corps et l'âme. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? On a raison de refuser le corps et l'âme, si on se place dans la perspective de Descartes. Parce que Descartes, il a complètement séparé les deux. C'est-à-dire que l'âme, c'est de l'esprit, c'est de la pensée. Et puis le corps, il disait, c'est de l'étendue, ou de l'espace, si vous préférez. Voilà, de l'étendue. Et entre les deux, aucun lien. Et Descartes, après, il a essayé de réunir les deux, mais il n'a jamais réussi, c'est normal. Parce que c'est 2 réalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui sont complètement hétérogènes. On a vu, le donné de notre expérience, c'est que le corps humain est un corps d'un être intelligent et que notre âme s'épanouit aussi dans le corps. Donc, ce que dit Descartes est faux. Notre point de départ n'est pas du tout celui-là. Voilà, c'est l'expérience. Alors, d'autre part, si on regarde l'anthropologie biblique, c'est vrai qu'il y a le mot psyché en grec. Psyché. Alors on peut le traduire par différentes façons, de 2 surtout, par la vie, mais aussi par l'âme. Alors je vais vous donner 3 petits exemples. Par la vie, quand en Saint Matthieu 10, 39, Jésus dit « Celui qui cherche à conserver sa psyché la perdra, mais celui qui perd sa psyché à cause de moi la trouvera. » Il s'agit clairement de la vie. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus la retrouvera, c'est clair. Il y a des fois, on pourrait traduire par les deux, par âme ou vie. Je donne un exemple. Matthieu 16, 26. Quel profit aura l'homme s'il gagne le monde entier, mais qu'il perd son âme, mais qu'il perd sa vie? Bon, les deux traductions sont possibles, le contexte permet les deux. Mais en Matthieu 10, 28, là, il n'y a que âme qui convient. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer la vie. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne, dans l'enfer. Celui-là, oui, craignez-le. Alors, 2 citations du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 363. Souvent, le mot âme désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine, mais il désigne aussi ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu,
âme signifie le principe spirituel en l'homme. C'est ce qu'on vient de dire. Hein? Et puis une deuxième citation qui nous ouvre justement sur quelque chose qui dépasse complètement le transhumanisme. Au numéro 367, Saint Paul parle de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, l'âme et le corps. Donc il rajoute un troisième élément. Et le catéchisme nous dit, le mot esprit signifie que l'âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. Alors là, vous avez la réponse la plus magistrale au transhumanisme. Hein, notre âme est capable d'être élevée gratuitement à la communion avec Dieu, elle peut être divinisée. Et c'est bien supérieur au surhomme, hein, et on aura la vie éternelle qui sera partage de la vie même de Dieu, et lors de la résurrection, notre corps participera à cette vie éternelle.